Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Il y a un créateur qui m'a envoyé un petit colis qui est ici dans une enveloppe. On va l'ouvrir tout de suite ensemble et nous allons voir de quoi il s'agit. Allez, c'est parti. Nous allons ouvrir ensemble, nous faire l'unboxing de cette enveloppe mystère que m'a gentiment envoyé ce créateur. Alors à l'intérieur, vous avez un mot ainsi que cette petite pochette surprise. Alors vous le voyez, nous avons un logo Press Start Cards, des reviews de jeux vidéo rétro dans un booster. Donc oui, il s'agit bien de cartes à collectionner dans des petits boosters sur des covers de jeux vidéo avec des petites reviews, donc des tests, des mini-tests au dos des cartes. Donc, donc franchement, je trouve que le concept est super sympa. On va voir ensemble le mot que ce créateur m'a laissé. Donc salut à toi, ami gamer. Tu fais partie des rares élus à recevoir ces prototypes exclusifs de cartes rétro gaming à collectionner. Alors, ces éditions sont réservées à la presse et aux créateurs de contenu. Donc, elles ne sont pas destinées à la vente, bien sûr. Elles sont quasiment identiques à celles qui seront bientôt disponibles au grand public. Quelques modifications mineures seront apportées pour une meilleure lisibilité. Donc, qu'est-ce que Press Start Cards? C'est la nouvelle façon de lire des reviews de jeux vidéo. Achète un booster mystère, ouvre-le et découvre 8 critiques inédites de jeux vidéo rétro sous forme de cartes à collectionner. Donc chaque mois, nous aurons 30 nouvelles cartes qui viendront enrichir la collection. Donc c'est vraiment sympa comme concept, je trouve, les amis. Donc pour ce projet Press Start Cards, il sera lancé officiellement sur Kickstarter entre le 14 avril et le 14 mai, donc très prochainement. Et si la campagne réussit, les boosters seront distribués dès juillet 2025. Donc vous avez le lien qui est ici du Kickstarter qui sera accessible à partir du 14 avril. Mais vous retrouvez le site internet, le Kickstarter, toutes les informations sur cette société Press Start Cards qui lance son projet. Vous avez tous les liens en bas dans la description de la vidéo. Voilà, donc du coup on a besoin de toi si tu kiffes les cartes à collectionner et les boosters que tu viens de recevoir, aidez-nous à faire exploser le projet. Voilà, donc c'est un projet Kickstarter de Guillaume Girard. Donc c'est vraiment très gentil à lui. Je le remercie encore. Et franchement, ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de très intéressant. Donc c'est vrai que nous, on connaît tous ici, surtout les cartes Pokémon. Voilà, les cartes redeviennent vraiment à la mode, je trouve. Il y a beaucoup de cartes de basket maintenant qui se recollectionnent, des cartes de foot. Donc là, ça sera des cartes sur les jeux vidéo rétro gaming. Donc on va faire l'unboxing ensemble de ce petit booster. Donc je le rappelle, c'est un prototype, mais qui sera très très proche du projet final. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que nous aurons après, tous les mois, des nouvelles cartes. Je crois qu'il avait dit 30 cartes à collectionner. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble, le booster. Regardez-moi ça, les amis. Donc Press Start Cards. Donc là, on est vraiment sur des cartes type Sega Mega Drive. Donc ça fait plaisir. Regardez, nous avons le Shining Force 2. Donc on retrouve l'année de sortie du jeu, 1994, Sega. Alors Bowie et ses compagnons doivent affronter le roi démon Zéon après que des forces maléfiques ont brisé un sceau ancestral plongeant le royaume dans le chaos. Donc je vais poser ici les cartes. Et vous allez voir donc au dos de la carte Shining Force 2, vous avez une mini review. Donc c'est la carte numéro 0013. Shining Force 2, donc graphisme coloré et varié. Shining Force 2 s'illustre lors des affrontements et des plans 2D précalculés, donnant une autre perspective aux affrontements.
92% pour les graphismes, 98% pour le gameplay, 98% pour le son et 95% pour l'histoire. Voilà, alors est-ce que ce sont des tests qui ont été revus par le créateur ou issus de magazines? Ça, je ne sais pas. Mais vous avez une sorte de mini-review rapide sur le jeu Shining Force 2. Donc je trouve ça vraiment le concept super cool, les amis. Regardez, j'ai mis un peu plus d'éclairage. Admirez-moi ces jolies cartes, franchement. C'est vraiment sympa d'avoir des cartes à collectionner comme ça. Donc ensuite, on continue. On va faire un petit peu un unboxing à la Pokémon. Alien Soldier, très cool, très bon jeu Mega Drive aussi. Donc on va la voir un peu plus en détail. Alien Soldier, 1995 Sega. Et derrière, vous avez toujours la mini-review. C'est la carte numéro 26. Avec les graphismes, le gameplay, le son et l'histoire. Et donc noté en pourcentage. Je trouve ça vraiment, vraiment cool d'avoir les covers de jeux comme ça. Alien Soldier. Et ensuite, après Alien Soldier, nous avons Gunstar Heroes de chez Sega, 1993. Vraiment une très belle illustration, une belle jaquette. Et derrière, toujours la review. Avec des petites annotations. Il n'y a pas juste les notes, c'est ça qui est sympa, je trouve. Franchement, les cartes, écoutez, sont vraiment de très bonne qualité. Ça se rapproche vraiment de la qualité d'une carte Pokémon. C'est vraiment cool. Ensuite, nous allons continuer l'unboxing du booster. Nous avons le jeu Last Light Crusader 1995 sur Mega Drive, toujours. Le Light Crusader avec la mini review. Ça, c'est cool. On continue avec le Vectorman 1995 de chez Sega. Le F-22 Interceptor, un très bon dogfight. Et ensuite, nous avons Merx de chez Capcom. Ristar, excellent jeu de plateforme aussi. Et voilà, c'était la dernière carte de ce booster rétro gaming de chez Press Start Cards. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même très sympa, je trouve. On a vraiment très très belle carte, bien illustrée. Avec derrière toutes les reviews associées à chaque cover de jeux vidéo rétro gaming. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Donc je pense qu'à mon avis, peut-être que la pochette, je ne sais pas si elle est définitive ou pas. Donc vous avez le logo Press Start Cards. Et c'est très jolie carte rétro gaming. Donc n'oubliez pas le projet Kickstarter qui commence le 14 avril. Vous avez encore tous les liens en bas dans la description de ce projet-là de cartes à collectionner rétro. Et je trouve que c'est un beau projet et c'est quelque chose qui mérite d'être mis en avant. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent les cartes, qui aiment les cartes. Et voilà, si on peut allier collection de cartes avec le rétro gaming, je trouve que c'est vraiment sympa. Ça, c'est le truc, c'est vraiment des petites pochettes, des petits boosters que j'aimerais retrouver en bureau de tabac. Ça serait super. Donc je ne sais pas encore comment ça va être distribué. De toute façon, je vous avais mis tous les liens en bas dans la description de leur site internet. N'hésitez pas à aller le checker. On aura un peu plus de détails, à mon avis, dans les semaines et mois à venir. Surtout si le projet aboutit et que le lancement se fait au mois de juillet. Ça serait vraiment cool. Voilà, du coup, les amis, pour ce projet-là, Press Start Cards. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.